Et coucou YouTube, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre let's play avec Jury Shepard sur Mass Effect 2. Et donc on va tout de suite lancer une nouvelle partie et importer forcément notre personnage. C'est parti. Donc on importe un personnage de Mass Effect 1. Bien sûr on peut aussi faire Mass Effect 2, c'est-à-dire réimporter le personnage avec lequel on a fini Mass Effect 2, mais forcément on prend Mass Effect 1. Et donc, Jury Shepard, c'est bien ça. Alors, démentiel, bien sûr. Non, oui, non et oui. On est d'accord. Jury Shepard, niveau 57, franc-tireur, pragmatisme. Le commandant Shepard a suivi la voie du pragmatisme. Non, c'est sans déconner. Mais le bon pragmatisme, faut nuancer. Vrex a survécu, Ashley Williams est morte, le conseil a été sauvé, et le capitaine Anderson est auprès du conseil. C'est bon, c'est bien ça que nous avons fait dans Mass Effect 1. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les Geth. Les Geth. Les Geth ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli. Shepard, en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elle ne meure pas. Un mois s'est écoulé depuis l'attaque des Geth sur la citadelle et la galaxie s'efforce de reconstruire. L'Alliance a payé le prix fort, mais l'humanité siège désormais au Conseil. Désormais, il doit se rendre à l'évidence, les moissonneurs, une race d'énormes machines intelligentes qui exterminent les civilisations organiques tous les 50 000 ans, sont de retour. Pour étouffer les rumeurs, le Conseil a envoyé Shepard et comme d'hab, j'ai peu le temps de lire. J'arrive à lire dans la tête, mais pas en vrai. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité Geth. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau Geth n'aurait jamais... Ce ne sont pas les Geth. Gaffe, manœuvre évasive! Presley! Barrière cinétique HS. Avarie multiple. Arme inutilisable. Qu'on éteigne cet incendie! Shepard! Balise de détresse parée au lancement. Est-ce que l'Alliance arrivera à temps?
Je ne vais pas faire ça pour qu'ils retrouvent nos cadavres congelés. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il ne quittera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cet éclopé de Joker. Shepard. Foutez le camp d'ici! Tout le monde là-dedans! Go, go, go! Bien, on a la main. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le SSV Normandie. Donc on doit aller Ennemis non chercher Joker. identifiés avons subi de lourds dégâts. Allez, ma belle, te démonte pas, te démonte pas. Profitons 2 secondes du paysage. Donc dans la cinématique, c'est votre romance si vous en avez une avec qui vous parlez. Sinon, si vous avez romancé personne, ce sera soit Kaidan, soit Ashley, c'est-à-dire celui qui n'est pas mort sur Virmir, qui viendra pour parler avec vous. Joker, vite! Il faut qu'on parte d'ici! Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Le Normandie est foutu! Et nous avec si on ne fout pas le camp d'ici! Non, il suffit que... Oh non. Il rempile pour une autre attaque. Oh, gaffe au bras. Commandant. Commandant. Alors, Mass Effect Genesis, c'est une bande dessinée interactive qui retrace les événements de Mass Effect 1. Voulez-vous prendre connaissance de l'histoire? Bon, on va dire oui. Ça fera un petit rappel. C'est juste une mission de routine. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours ça avant une mission? Évidemment que c'est la routine. La mission n'a même pas encore commencé. Après, il faut faire des choix, prendre des décisions, agir dans l'urgence. Et là, c'est tout sauf de la routine. Je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Un appel de détresse,
c'est la routine, pas vrai? Si j'avais su. À l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant, Kaidan Alenko. Un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille, le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dure au mal, disciplinée, courageuse, un vrai soldat dans l'âme. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était immense. En décollant, il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les Protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. Le lieutenant Kaidan Alenko s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à le pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Avec l'aide de ces deux personnages influents, j'espérais convaincre le Conseil de la menace potentielle que représentait ce monstrueux vaisseau et la personne à l'origine de ces attaques. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre turien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina, le Conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve. À moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle, et Turien lui-même, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de brute épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de sa reine. Cette fugitive, une petite carienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur sa reine et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que Saren était responsable du massacre d'Eden Prime et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral. Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Saren cherchait en fait un moyen de faire revenir les moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers, et notamment les Protéens. Voilà qui expliquait en partie mes visions et la raison pour laquelle Saren cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le Conseil refusa de croire à la menace des moissonneurs, mais comprit que Saren devait être mis hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts, j'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter Saren. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie, en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara, experte de la race protéenne, adepte biotique et, plus important encore, fille de la matriarche Benezia, le bras droit de Saren. Comme toutes les Asari, Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices précieux et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante,
mais loin d'être désagréable. Kaidan était préoccupé par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Je fis part de mes sentiments à Liara, qui m'apprit qu'elle ressentait aussi quelque chose pour moi. Mais la mission était prioritaire. Avant de penser à nous, il fallait retrouver Saren. Liara nous mena jusqu'à sa mère, que Saren avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Saren avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Pour atteindre la reine, il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, Saren était déjà parti, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais Saren, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctrinée. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie? En fin de compte, je décidai de la libérer. Les Rachni ne seraient pas victimes des erreurs de leurs ancêtres. La reine honora sa promesse et quitta la planète avec son armée. Avec la mort de son bras droit, Saren se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvai sa trace sur Virmir, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Saren mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais Saren n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Heureusement, Vrex finit par comprendre que Saren était la véritable menace et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisai à quel point Saren était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur, Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de Saren dans cette histoire? La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en 2 escouades pour faire diversion. Ash menait la première, tandis que Kaidan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais Saren arriva avant que nous ayons pu activer la bombe et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas Saren qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sovereign. Saren n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus, murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Ashley était une amie et un bon soldat. Mais je devais faire un choix, et j'ai choisi Kaidan. C'était la dernière fois que je laissais Saren m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée, autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Liara n'était pas dupe. Elle savait que derrière mes belles paroles, j'étais en proie au doute. La mort d'Ashley m'avait secoué. Nous savions que cette mission serait peut-être la dernière. Il était désormais inutile de refouler nos sentiments. Pendant un court instant, je connus l'abandon total et la perfection. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fois sur Ilos,
Je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les protéins avaient tenté de résister en vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Saren savait tout cela. C'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, Saren ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de Saren, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de Saren, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle, et leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Le Conseil était l'âme de la communauté galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Saren vaincu et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre Saren, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponses. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple. Une mission de routine, en somme. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours.
on ressemble à ça maintenant? Bon, je pense qu'on va directement accepter le visage importé. Oh, ça fait bizarre, ça fait tout lisse. Allez, on accepte. Ouais, c'est ça, on était franc-tireur. Hein. Ah ouais, c'est ça. Donc on continue en étant franc-tireur. Donc oui, vous pouvez totalement changer de classe en changeant d'opus. Hein. C'est pas un souci. Vos succès vous donnent accès au bonus des pouvoirs suivants. Choisissez-en un. Ah, juste un. Ouf. Les munitions Shredder. Ou alors la lévitation. Oh, les yeux du personnage me font bizarre, mais tant pis. C'est dommage qu'ils nous mettent pas en info ce que ça fait exactement. Et je connais pas assez bien Mass Effect 2 pour le savoir. J'ai fait le jeu que 2 fois en tout. Bon, on va prendre un... Allez, on va prendre l'évitation. Si je reviens en arrière, je reviens où? Ah, je peux revenir au visage, ok. Ah mais ça revient pas sur moi du coup. J'arrive pas bien à voir. Ouais non c'est pas du tout la même personne. Ah allez stop, on accepte, c'est pas grave. Terrien impitoyable, franc-tireur, lévitation. On valide. Regardez le moniteur. Ce n'est pas normal. Elle réagit aux stimuli extérieurs. Elle a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda, je crois qu'elle se réveille. Wilson, elle n'est pas encore prête. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le jet est frénétique. Les stats sont dans le rouge, ça ne fonctionne pas. Encore une dose, vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. On a failli la perdre. Je vous avais dit que vos estimations étaient erronées. Refaites les calculs. Réveillez-vous, commandant. Shepard, vous m'entendez? Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce. Dépêchez-vous. Prenez le pistolet et l'armure dans le casier. Pas le temps de traîner, Shepard. Prenez votre arme et votre armure. Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. On va vous trouver une cartouche dans... Merde! Ces conteneurs près de la porte vont exploser. Mettez-vous à couvert, vite! Attention à l'explosion, mettez-vous à l'abri, Shepard! Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. On dirait qu'ils ont érigé une barricade pour tenter de repousser les mechas. Attention!
Alors on va faire comme d'habitude, on va tout fouiller. Hein. C'est pas grave si on est en urgence d'évacuation. Shepard, des mechas convergent sur... On n'a pas de pouvoir, mais si on a des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est ça? Munitions antigraves. Inflige de gros dégâts aux boucliers et aux ennemis synthétiques. Oh, c'est beau. Et ça, c'est lévitation. Ah bah, j'aurais pas dit que c'était lévitation, ça. Bon, je savais que j'avais pris lévitation, mais ça ressemble plutôt à... Je sais plus, celui qui attire tout. Et ça, c'est quoi en Y? Camouflage tactique. Oh, je peux être invisible. Oh, trop bien. Ah oui. Ça change. Qui est où? Ah, vous êtes là. Beau travail, Shepard. Pas très cool les petits pères de pas nous dire qu'on avait déjà des pouvoirs. Oh, tu me dis que c'est par là? Bah attends, je vais aller voir dans la pièce. Il y a peut-être un truc à récupérer. Non, il n'y a pas une petite arme. Ah ouais! Il y a un gros méca. Je ne vais pas pouvoir retenir les mechas indéfiniment. Tout le monde il est mouru. D'autres renforts se dirigent vers vous. Et voilà les mechas. Utilisez le lance-grenade pour les détruire. Ils nous ont vus. Prenez l'ascenseur pour descendre d'un étage. Vite, foncez jusqu'à la porte. Vous vous débrouillez très bien, Shepard. Allez dans la pièce suivante. Vous rencontrez là-bas. Shepard, vous me recevez tout. Vous êtes intercepté par des mechas. Ah ouais, ici il se passe un truc marrant, non? Ah non, j'ai cru. Ok. Alors. Journal de bord, mise à jour. Le coût de ce projet est astronomique, plus de 4 milliards de crédits à l'heure actuelle. Mais tout le monde a l'air de s'en contre-foutre. J'ignore d'où le boss tire tout son argent. Il vaut peut-être mieux ne pas savoir, mais de temps en temps, j'aimerais qu'il soit un peu plus généreux avec moi. Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique rudimentaire. Afin d'accélérer le processus, nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du sujet à une fusion biosynthétique. Les premiers résultats sont encourageants. Ok. Bon, on a tout fait. On va regarder. Système vulnérable aux munitions spéciales. Journal de bord, mise à jour. Je n'arrive pas à cerner Miranda. En tant que directrice de projet, elle devrait être ravie des progrès que nous avons réalisés. Et pourtant, elle reste toujours aussi glaciale. Elle craint peut-être que Shepard devienne la nouvelle favorite. Ou bien c'est tout simplement une chienne sans cœur. Il est très sympa, dis donc, cette petite assistant, n'est-ce pas? Les ennemis arrivent! Shepard. Coup au but! Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Vous êtes avec Miranda? Oui. Ah, désolé. J'avais oublié que tout ça était nouveau pour vous.
Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. On n'arrête pas de me donner des ordres depuis mon réveil. Je veux des réponses. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes morte. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis 2 ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai la tête à l'envers. Oui, j'imagine. L'Alliance vous a officiellement déclarée morte au combat. Toute la galaxie vous croit morte. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants? Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mechas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Il se replie. Bon, ok. Je vous avais promis des réponses. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous dites que je suis en soins intensifs depuis 2 ans. J'étais dans quel état en arrivant ici? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. C'est quoi ce projet au juste? Sur qui d'autres ont porté les expériences? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur vous. 2 ans, vous imaginez? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. Comment ça? Clonage? Implant cybernétique? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'ils voulaient vous récupérer intact, autant que possible. Vous êtes toujours Shepard, avec 2-3 trucs en plus, sans doute. Pourquoi est-ce qu'on nous attaque? Et surtout, qui nous attaque? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais piquer un somme et... bam! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de mechas ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mechas sans code d'accès prioritaire. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Carienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Vous faites quoi ici, au juste? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé 5 ans dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupé juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu des coups de feu. Et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource. Mais j'espère qu'elle va bien. On peut remarquer qu'on du coup on a perdu nos cicatrices. Alors peut-être que j'aurais pu les remettre si j'avais vraiment refait le personnage. Mais vu qu'on nous a reconstruit, ça paraît logique de ne plus avoir notre cicatrice à l'arcade sourcilière gauche et à la lèvre. Et finalement le personnage est pas si mal une fois en jeu. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette?
Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. Shepard est en vie? Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel c'est de la tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson. Je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y, les tunnels de service sont par là. Ok, c'est par là la suite. Hop, un petit Journal de data. bord, mise à jour. Le projet Lazare arrive dans sa phase finale. Il aura fallu pas loin de 2 ans, mais on a réussi. Le commandant Shepard est en vie. C'est la plus grande révolution dans l'histoire de la médecine. Peut-être que maintenant Miranda me témoignera un peu d'appréciation pour tout ce que j'ai fait. Donc l'autre il a les munitions incendiaires. Ok, à nous deux c'est plutôt pas mal. Même si on est que contre des mechas. On s'est fait repérer. Merde, Wilson, c'est quoi ce bordel? Cette pièce grouille de mechas. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Oh non, ils m'ont repéré. À l'aide! Wilson, Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B. Vite, ils sont incontrôlables. Montez, Shepard. Je suis touché. Ils m'ont eu. On a l'air très affolé d'aller le secourir. N'est-ce pas? Ah, le logo, j'ai cru un instant voir le logo d'Umbrella. Je veux dire, c'est pas le bon jeu. Y'a rien à récupérer par là, mais si. La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. Reconstruire le commandant Shepard tel qu'elle était avant l'explosion. Même logique, même morale, même personnalité. Si nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre, ou si elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien l'intention d'éviter ça. Ouais, bah t'as oublié mes cicatrices, ma grande. J'y tenais à mes cicatrices de guerre, quand même. Shepard, pas ici! Ces salopards m'ont touché à la jambe! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah! Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins! Et coucou Barastor, comment tu vas? Ouais, j'ai vu qu'il y avait du Medigel, mais attends 2 minutes, on s'en fout de te soigner, mon gars. Raté. Oh là là, bousiller un Medigel pour lui. Oh. Wilson. Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Oh, c'est très simple, tu t'es tiré dessus toi-même. Ah non, pardon, excuse-moi. Qui a enflé qui, je m'en fous. Ces mechas sont en train de tous nous aligner. On réglera nos comptes après. On peut pas abandonner Miranda ici. Il faut la retrouver. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non, elle est en vie.
Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Je ne la connais pas depuis assez longtemps pour lui faire confiance. Ce projet tenait particulièrement à cœur à Miranda. Elle ne l'aurait jamais saboté. Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! On peut lancer... Alors, qu'est-ce que me disait Barastor? Quitte à se faire reconstruire, je prendrais l'option 5 kilos de moins et torse de surfeur hawaïen. Bah écoute, je trouve que c'est une bonne idée. C'est plutôt pas mal. Et se charge sur les conteneurs pour... Voilà, on se tire d'ici. Bon, on les a abattus mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. Ça brillait juste à leur logo, mais bon. Donc Cerberus sur Mass Effect 1, c'est l'organisation extrémiste pro-humain anti-alien que nous avons combattu, bien entendu. Vous m'aviez dit que vous bossiez pour l'Alliance. Je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Je ne vous ai pas menti, commandant. Je travaillais pour l'Alliance, avant de rejoindre Cerberus. L'Alliance vous a déclarée morte, vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. Alors faut savoir qu'à force de faire des réponses pragmatiques, on va accentuer nos cicatrices rouges autour du visage. Mais il y a il y a un truc à acheter dans le Normandie si on veut ne pas les voir apparaître. Par contre, si on l'achète, on peut pas revenir en arrière. On aura à vie le visage lisse. Et par contre, si vous faites que du conciliant, bah pas besoin de l'acheter parce que vos cicatrices vont s'effacer d'elles-mêmes. Vous aviez forcément une raison pour me soigner. Dites-moi de quoi il retourne. Le boss vous fera un topo complet, Shepard. Dès qu'on sera en sécurité, on est quasiment à la navette. Oh, c'est par là. Et du coup, il y avait quoi au bout de la salle ici? Ah bah il y avait rien, ok. On fouille hein, comme d'habitude. Ils nous ont vus. Penses-tu? Hop. Toi, Ah non, tu fais ça, pardon. Et moi, je fais ça. Ah, la lévitation. Je suis assez contente de mon choix. J'avoue un petit talent biotique alors que je ne suis pas du tout biotique, c'est sympa. Cartouche. Qu'est-ce qu'il y a à shipper? On veut des sous. Il y a un truc par là. Mais là-bas, il y avait une porte, non? Ok, la passerelle mène des deux côtés. Ça marche. Ça marche le camouflage? Oh, c'est génial. Ah ouais. Si j'active un pouvoir, je peux pas... Il y a les autres qui sont en recharge aussi. C'est vrai, j'avais oublié. Bon bah si je meurs, c'est ma faute. C'est bon, pas rebond. J'avais oublié que c'est pas comme dans le 1 où chaque pouvoir est indépendant les uns des autres quoi. Que là tout est lié, si vous activez un truc dans votre roue, il y a tout qui se met en recharge. Pareil pour les roues des copains. Enfin, chaque roue a son truc de recharge bien sûr, encore heureux que si j'utilise un truc ça bloque pas chez tout le monde. Bien, maintenant que j'ai fait ma première boulette du jeu.
Non. Je peux pas te l'annuler? Merde. Mets-toi en camouflage. C'est génial d'être invisible. Bon, ça dure pas éternellement, mais c'est génial quand même. Touché. Ouais. On va être riche, comme Crésus. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Outre les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Donc dans les coffres forts, là c'est plus la petite roue avec la petite flèche qui doit arriver au centre. Faut retrouver les deux symboles correspondants et bien sûr vous avez un timer. C'est largement faisable, hein, c'est pas... À moins de vraiment pas... Enfin d'avoir un problème de mémoire je dirais. C'est assez facile quoi, c'est le jeu des paires comme on faisait quand on est gamin quoi. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouvrir la porte mais il n'y avait pas autre chose? Bon, ouvrons la porte. Et en fait, ça marche comment la save? Ça, c'est une save ou pas? Non, ça range les armes, d'accord. Et ah, ça marche toujours au clavier, magnifique. Vite, avancez. On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Wilson était un traître. J'ai l'impression que c'est plus comme dans le 1 où ça, c'est des questions à part. Et là, les vraies réponses. J'ai l'impression que si je fais on ne peut plus l'interroger, ça bascule sur l'autre dialogue comme quand Jacob s'est présenté et que j'ai pris la réponse qui était ici. J'ai pas pu faire celle du bas, donc on va faire celle du bas directement. Je sentais bien que Wilson attendait la première occasion pour me tirer une balle dans le dos. Vous êtes perceptive. Certains sont beaucoup trop crédules pour sentir ce genre de choses. Allez, on embarque et on fiche le camp d'ici. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? Oh oui, j'en ai plein. Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque? À part essayer de vous sauver la vie, Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt de l'avis de Wilson. Et le reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On ne peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Où est-ce qu'on va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûre de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas? En effet, j'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions.
Bah, on va pas redemander 2 ans, on a bien compris que ça faisait 2 ans qu'on était dans le coma, on l'a déjà demandé. Vous perdez votre temps, je me sens en pleine forme. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes né sur Terre, pas de parents. Vous avez grandi dans la rue. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez connu vos premiers combats, notamment sur Torfan. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé ce jour-là? Ces enfoirés s'étaient retranchés dans un bunker fortifié. Je n'avais pas le choix, il fallait donner l'assaut. Vous avez fait votre boulot, c'est tout ce qui compte. Alors Miranda, ça vous suffit? Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. L'officier artilleur Ashley Williams est morte au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Un soldat doit être prêt à mourir. Quand on donne un ordre, on ne peut pas faire du sentiment. Ash n'est pas morte pour rien. Sans elle, on n'aurait jamais pu arrêter Saren. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Alors, donc c'est pareil, les points de compétence, ça ne fonctionne pas comme avant. Avant, c'était un carré à un point. Là, il faut un point, après il en faudra 2, 3 et 4. Voilà, et pour débloquer les munitions cryo, il faut avoir 2 points dans les munitions antigraphes, par exemple. Donc, voyons voir tout ça, parce que je ne connais pas, j'ai toujours joué que soldat en plus sur mes 2 parties de Mass Effect 2, donc le Mass Effect 2 à l'époque et puis en Legendary Edition. Donc les munitions anti-graves, ça c'est grave cool. Pardon pour le jeu de mots totalement nul, mais j'assume. Je peux avoir des munitions d'incinération? Ah non, c'est pas une munition d'incinération ça, oui non. Piratage d'IA, ok, agent. Santé, dégâts des armes. Ah, c'est sympa ça, agent. Et lévitation. Ça fait quoi là? Ok. Ah oui, voilà, quand on est au rang 4, on a le choix entre 2 amélios pour tout, je crois, normalement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on veut du cryo ou pas? Je suis pas très fan des munitions cryo de manière générale. Que ça, par contre, c'est vraiment sympa. Déjà, on met 2 points ici. Ok. Camouflage tactique, ça fait quoi? Ça dure 5 secondes, ok. 5,50, oui, c'est énorme. Ah ouais, mais attends, c'est comme tout à l'heure, du coup. Je peux tirer sous camouflage et faire plus de dégâts. Oh là là. Oh, je vais kiffer. Allez, 2 points. C'est quoi après à 3 points? Ah ouais, plus 40%. C'est énorme. Je pense que ça peut être bien d'essayer de se diversifier. Essayer d'avoir au moins un point dans tout. Enfin, sauf dans munitions cryo, je suis pas très fan, comme je disais. Agent. Ouais, j'avoue. Je comprends pas. Oh, score de pragmatisme et de conciliation qui augmente. Ah bah oui, j'en veux. Enfin, je veux au moins un point. Je comprends pas durée de la dilatation temporelle sniper. Je comprends pas trop ce que c'est. C'est pas grave. Lévitation, j'avoue que... Peut-être pas. Je peux mettre un point en incinération et mettre 2 points ici. J'avoue que 10% de santé, c'est pas dégueulasse. Allez, on fait ça. 2 points là, 1 point sur incinération. Comme ça, on a pas mal de pouvoir déjà pour...
J'ai en train de penser que j'en aurais eu qu'un, du coup, si j'avais pas eu la lévitation. Enfin, c'est très bien comme ça. Allez, ok, on fait la vraie première sauvegarde. On peut parler ou pas? À votre place, non. Je ne ferai pas attendre l'homme trouble. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Voilà, donc on a plusieurs apparences, enfin plusieurs tenues, on va dire civiles, entre guillemets. Non, on a la veste N7. Ça, normalement, c'était une tenue que pour John Shepard. Et du coup, bah, Jen avait la robe. J'avoue, je suis pas fan du tout de la robe. Ah, par contre, être avec la veste N7 et tout, ça peut être stylé. Sinon, bien sûr, j'adore avoir la tenue de commandant. En toubib, peut-être pas. Et en soldat normal, non. Vas-y, on va prendre ça. Ok, appliquer. Et l'armure. Comment ça, il n'y a pas... Ah, c'est vrai que les casques donnent des avantages, si on les met ou non. Et je crois pas qu'on puisse les désactiver comme on faisait dans Mass Effect 1. On peut aussi mettre de la couleur sur l'armure et tout, mais ça je m'amuserai extérieurement. Ça fait quoi? Ouais, ça fait 5% de santé, ou alors on a dégâts de l'arme 5%. On va regarder la cagoule. Donc du coup, ouais, on l'a là. Et si on est dans les options, est-ce que ça peut s'enlever ou pas? Graphisme peut-être? Non. Jouabilité. Non, ça c'est tout ce que j'ai mis avant. Donc ouais, non, c'est soit on fait le choix de pas de casque du tout, soit le casque va être affiché, sauf dans les cinématiques. Hein. Je pense pas qu'on parle avec la cagoule sur la tête. Bon, on va le savoir ça tout de suite d'ailleurs. Ah bah si on a la cagoule. Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. À ce que j'entends, je vous ai coûté une fortune. Alors pourquoi? Pour défendre et préserver l'humanité. Je ne vous ai pas consacré 2 ans et des milliards de crédits pour faire de vous un vulgaire fantassin. Mais l'humanité fait face à la plus grande menace de sa courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous? J'ai remarqué quelques améliorations. J'espère que vous n'avez rien remplacé de vraiment important. Nous avons veillé à vous garder aussi intact que possible. C'est du Shepard qui a vaincu Sovereign que j'ai besoin. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but au juste? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines? Pourquoi l'humanité, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs.
Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sovereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée? Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. On a tout demandé, hein, ouais. Si vous en avez après les moissonneurs, dites-moi quoi faire et je vous suis. Miranda craignait que vous soyez peu coopérative. Il est rare qu'elle se trompe. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Je vais trouver ce que vous cherchez, et je serai de retour en un clin d'œil. Ravi de l'entendre. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Bon. Je pense que je vais faire le choix de ne pas avoir de casque. Donc ça va m'enlever des bonus. On est en démentiel, ça fait de la difficulté en plus, mais ça me va. Ok. Là, on a encore bien sûr rien déverrouillé ici. Non, j'ai dit que je ferais ça en off, de modifier l'armure. Enfin, l'apparence de l'armure. Ok, commande, on a pris des points, on a 2 points. 2 points. Ah ouais, on pourrait avoir rang 2 d'incinération pour au prochain niveau prendre le rang 1 de piratage d'IA, ça peut être pas mal. Le casque c'est comme les vieux, c'est mystérieux. Mais peut-être un peu trop en effet. Un peu trop quoi? Je comprends pas Barastor. Comment ça j'ai de la conciliation? Ok. Hop. Faut faire quoi déjà là? Ok. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Est-ce que je la titille? Qu'y a-t-il, Lawson? Vous avez peur de ne plus être le chouchou du prof? J'ai prouvé ma valeur à l'homme trouble. Espérons que vous pourrez faire de même. Vous êtes chiante de nature ou c'est juste pour moi? J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller? Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver? Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise plus à ce sujet. C'était l'homme trouble le responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé? Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité.
Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt contente d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences? Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Vous avez servi ensemble dans l'Alliance, Jacob et vous? Non. L'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge? L'âge de savoir que je voulais le suivre. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne amis, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler, ou bien l'accomplir. Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Cerberus m'a rendu mon corps. Je veux bien leur donner une chance. Une seule. Mais vous n'êtes toujours pas convaincu. Vous avez confiance en moi, commandant? Vous faites partie de Cerberus. Je vais vous avoir à l'œil aussi. Logique. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous me fassiez confiance parce que je vous le demande. Il va falloir que je fasse mes preuves. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller? À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand-chose. On sera fixé quand on débarquera. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites? 5 ans en tout. J'étais en faction aux 4 coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant 2 ans. Corsaire? Jamais entendu parler. C'était une initiative de l'Alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'Alliance. Si on se faisait prendre, il niait tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Mais ça nous empêchait pas d'avoir assez de paperasse à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. Pourquoi vous avez rejoint Cerberus? Disons que j'en ai eu marre de l'immobilisme ambiant dans l'Alliance. De participer à des missions qui ne menaient à rien. Je me suis dit que ça changerait après l'attaque de la Citadelle. Une fois l'humanité installée au Conseil. Mais non, rien. Les gros bonnets ont changé, mais la politique, la bureaucratie... Tout ça, c'est resté tel quel. Cerberus est différent. Quand une colonie disparaît, on ne charge pas une équipe d'écrire un rapport pour déterminer ce qui s'est passé. On y va, et on voit sur place. C'est tout pour l'instant. Oui, chef. Ok. Je vais couper ici la première VOD de YouTube. Merci YouTube d'avoir suivi et à bientôt pour la suite avec Freedom's Progress. Salut YouTube!